Salut tout le monde, c'est Dofus, comment allez-vous? En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième astuce Kama hebdomadaire. Et aujourd'hui nous allons pas parler de revente, nous allons parler un peu des captures d'âme et des clés qui coûtent assez cher et qui font quand même un bon revenu au niveau des Kama. On va commencer tout de suite sans attendre par les captures d'âme qui se vendent le plus et qui sont en tout cas les plus faciles à faire par rapport à la revente, à savoir les boostaches, les ripates et dragon cochon. Alors je m'explique pour le boostage qui est lui indispensable pour la quête du Dofus Emerald il me semble, hein. Et donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas spécialement envie d'aller se faire la quête pour aller faire la maison fantôme, qui n'ont pas envie après de devoir marcher parce qu'on ne peut pas se téléporter depuis la sortie, et qui n'ont pas spécialement envie de le faire et donc ils vont acheter la capture. Et on peut voir ici le butin 4 qui est à 400 000, presque 400 000 Kama, alors que ce donjon se fait facilement en moins de 5 minutes pour le niveau 200. En tout cas, je parle pour moi, mais même si vous êtes moins haut niveau, vous pouvez regarder un peu le niveau des monstres. Si vous êtes niveau 50-60, vous pouvez aller le faire, et je pense que 400 000 comme c'est au niveau 60, c'est absolument pas négligeable. Ensuite, nous avons la capture de Ben le Ripat. Alors pourquoi les Ben le Ripat? Tout simplement, car je l'ai beaucoup dit sur ma chaîne principale, les Ben le Ripat en butin 8 coûtent quand même déjà 618 000 Kama. Si vous avez 4 comptes et que vous allez faire ce donjon à 4, donc on va dire plus ou moins 20-25 minutes, sans compter le boss, et après vous mettez vos multiman, vous le faites à 8, évidemment si vous avez une bonne team, parce que niveau 150, il faudra quand même assez jouer la prévention, mais que si vous êtes un peu plus HL, vous n'aurez pas trop de soucis à vous faire quant à la réussite de ce donjon. Le butin 8 se vend quand même déjà plus ou moins à chaque fois 600 000 Kama, donc c'est quand même déjà bien. Si on regarde les butins précédents, donc à savoir 4, ça ne vaut absolument rien, c'est normal car c'est une pierre pour XP et 4 on XP absolument rien. Le 5 c'est déjà le double, le 6 qui rajoute un peu, le 6 qui est quand même plus bénéfique que le 5 au niveau des Kama, pour une place 500 000 alors que là pour une place c'est quand même le double du prix, 50 000 excusez-moi. Ici le butin 6 qui remonte un tout petit peu, mais vraiment le prix du butin 8 qui est toujours environ à 600 000 qui est le prix de base. Donc moi j'ai toujours vendu mes pierres à ces alentours là et c'est une astuce qui fonctionne bien. Si vous vous dépêchez en une heure vous pouvez vous faire facilement 1 800 000. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi la pierre du dragon cochon. Vous vous en doutez pourquoi? Tout simplement parce que c'est une pierre qui va vous permettre de dropper peut-être le Dofus turquoise. Donc évidemment à 4 ça vaut rien, à 6 pareil, mais vraiment on va s'intéresser au butin 8, évidemment plus on a le butin plus on a de chance, les butins 8 qui valent vraiment beaucoup. Bon, c'est vrai qu'il y a un peu des alternatives pour ces pierres là, je vais vous expliquer tout de suite au niveau des clés, car c'est vrai que les clés sont extrêmement chères et vous ferez peut-être même un déficit au niveau des clés si vous ne le faites pas vous-même, que vous n'allez pas dropper, et donc il est beaucoup plus intéressant d'aller dropper et de fabriquer des clés, ensuite de les revendre. Nous allons vous montrer ça tout de suite à l'hôtel de vente des bricoleurs. Et donc nous voilà à l'hôtel de vente des bricoleurs et on peut tout de suite remarquer absolument rien étant donné que je n'ai pas encore ouvert le PNJ. Merci de fou que c'était très intelligent, mais tout de suite remarquer que pourquoi je suis au film de capturage, j'ai un peu glissé. On va commencer par les clés dont je vous parlais, les clés de dragon cochon, donc on va taper dragon, sont extrêmement chères, donc on va commencer par la clé de l'antre du dragon cochon. Regardez-moi ici quand même 40 000 Kama, 41 000 même, et la dizaine 360 000. Alors on peut regarder un peu au niveau de la recette parce qu'on va dire ça doit être dur à faire. Absolument pas, il faut juste 10 grains des sangliers des plaines. Les grains de sangliers des plaines, je vais quand même regarder au niveau du bestiaire, c'est assez facile à drop. Donc il y a aussi les peaux de cochon de farle, regardez les prix, c'est vraiment des trucs qui valent absolument rien, qui se drop vraiment facilement. Et pour ce qui est du groin des sangliers des plaines, évidemment on drop ça sur les sangliers des plaines, c'est assez logique. Et pour ce qui est du groin, excusez-moi, il vous faut juste la PP de base, donc 100 PP, donc ça tout le monde l'a évidemment. Et vous pouvez regarder que vous avez déjà l'obtention de base de 11 à 15%. Alors si vous avez une petite team ou quoi, regardez-moi juste avec mon Yop, j'ai déjà 20 à 28% de drop à chaque combat, ce qui est franchement bénéfique. Et on peut voir que une fois que vous en avez, vous avez la clé. Et donc au niveau du prix, donc le grand du dragon cochon, même à l'achat, du sanglier des plaines, excusez-moi, même à l'achat, c'est 39 000, donc vous pouvez aussi les revendre en solo, mais vous les revendrez moins bien que si vous les revendez en clé, car ces clés là bien évidemment
partent super vite, car c'est un peu la base. Ensuite, il y a la clé du labyrinthe de Dragon Cochon qui vaut aussi pas mal, comme vous pouvez regarder, 24 000, et c'est donc pour ça que je vous disais que finalement à l'achat ça vous coûte beaucoup plus cher d'acheter les clés et d'aller faire le donjon pour ensuite revendre la pierre que de directement revendre les clés. Déjà c'est plus simple et c'est beaucoup moins fatigant, il n'y a même pas besoin de chercher durant pendant des heures en fait eh bien l'entrée du donjon en lui-même après tout ce labyrinthe. Donc les souliers du porcasse qui se drop hyper facilement, cette clé là aussi qui franchement a un très bon taux, il me semble que j'en dropais une à deux, enfin une à deux, qu'est-ce que je raconte, toutes les 5 minutes en faisant quelques monstres, donc moi je vais regarder au bestiaire parce que j'arrive pas du tout à m'expliquer. Au niveau du bestiaire vous allez voir franchement c'est déjà surtout ici les porcasses, et on peut regarder où est-elle, voilà ici. Ah ben non, tiens, ça a descendu, mais on en trouve quand même assez souvent, il me semble que j'en ai des tonnes. Ça a peut-être changé, c'est ce qui pourrait quand même expliquer la hausse de ces clés. Par contre, je pense pas qu'elles valent si cher que ça, non, elles valent vraiment rien du tout. 1000 kamas, bon, c'est déjà ça, hein, vous allez me dire que c'est déjà ça, mais c'est quand même pas ce qui est le plus cher. Ensuite, il faut aussi la deuxième partie de la clé qui, elle, s'obtient, je ne sais plus exactement comment, oui, je ne suis pas documenté, je vous laisse le faire, je ne vais pas vous dire comment jouer non plus. Le trident cassé qui se drop facilement, ainsi que les oreilles de porcasse, c'est pareil, c'est pour ça qu'il en faut une telle quantité. Pour la seconde clé, il me semble que voilà, il est impossible de créer cet objet. Je sais qu'il y a une façon pour l'obtenir. Elle sera probablement, peut-être, ça reste à voir si je n'oublie pas à l'écran, parce que je m'étais renseigné mais j'ai oublié, j'ai pas une grande mémoire, excusez-moi, je vous donne déjà des astuces, c'est déjà bien je trouve. Ensuite nous avons eh bien, la clé du château du Wabit, enfin du Wawabit, excusez-moi, qui vaut aussi 28 000 kamas, et qui pour le Dofus Kawot, s'il n'y a pas le trousseau, se montre indispensable, et se montre franchement facile à craft. Ces dents-ci, je veux dire hier j'ai commencé un peu les quêtes, surtout sur les 2 Wabit, j'en ai droppé 300 sur l'espace de 2 heures, donc pour ça il n'y a pas de problème. Pour ça j'en ai droppé environ 150, et ça également, et ces clés là mais elles sont venues avec, je crois que j'en ai encore voilà, des résidus ici. Les clés elles sont venues toutes seules, il n'y a vraiment absolument pas de problème, et de toute façon elles ne valent absolument rien ces clés. Regardez-moi ça, 4000 c'est la plus chère, après c'est 43 kamas, et ici 2000, donc c'est vraiment absolument rien, et c'est quelque chose de très facile à crafter et qui vaut quand même pas mal. En plus je dirais profitez-en étant donné qu'il y en a très peu en vente. Ensuite la clé du terrier du Wawabit qui elle vaut 30 000 kamas, et qui est aussi pas mal utilisée, par contre est un peu plus dur à crafter étant donné que c'est une 7 cases. Au niveau du cuivre et du manganèse, si vous n'êtes pas mineur vous pouvez aller les acheter, ça ne vaut pas vraiment très cher. Pour les poils du Wawabit, excusez-moi, bah, je vous conseille de les acheter, c'est toujours plus rapide. Et ensuite, bon, les carottes, etc., enfin, ça vaut absolument rien à l'achat. Et encore une fois, au drop, ça ne vaut absolument rien non plus. Si je retire les filtres, normalement, des carottes, je peux voir que j'en ai droppé quelques-unes hier. Faudrait que je retombe dessus d'ailleurs. Bon, je vais le taper ici, parce que sinon, je vais jamais les trouver. Les carottes, bon, j'en ai droppé 12, donc c'est assez facile également à dropper. Et comme vous pouvez voir, bah, ça a quand même une très bonne rentabilité en termes de clés. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Bien évidemment, il y a encore des captures qui sont assez rapides à faire, qui valent quand même pas mal, comme le quoi. Il y a également d'autres clés qui valent beaucoup, hein, mais qui sont moins utilisées. Je veux dire, ça, ce sont les clés qui sont achetées tous les jours en grosse quantité et qui donc se revendront extrêmement vite. Donc voilà, je sais que je n'ai pas absolument tout dit, comme je viens de vous le dire, sur les clés et les captures. Je vous laisse aller rechercher vous-même si vous le souhaitez, mais ce sont les clés principales ainsi que les pierres d'âme principales qui sont achetées en quantité chaque jour. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à aimer la vidéo si vous l'aimez, ne pas l'aimer si vous n'avez pas aimé, c'est naturel mais c'est moins cool. N'hésitez pas aussi à vous abonner, commenter et partager un maximum, ça me ferait super plaisir. Et en attendant, on se retrouve dans une semaine pour la prochaine astuce Camas. Ciao tout le monde.